La ville de Saint-Junien porte le nom d'un ermite qui s'appelait Junien. Celui-ci était donc à la cour de Clovis. La légende rapporte qu'il aurait été attiré par les forêts ténébreuses de la région à l'époque, qui n'était pas encore le Limousin. Nous étions donc dans une époque très reculée, puisque nous étions juste après la chute de l'Empire romain. Le territoire était sous l'influence des Visigoths et Junien était un franc. Ouais, il demeurera ici donc toute la période de sa vie. Il est arrivé à l'âge de 15 ans. Le 25. Alors le 25, c'est la journée ostensionnaire par excellence, puisque c'est celle du cortège. Saint-Junien, c'est un cortège relativement important, puisque nous sommes pas loin de 1500 figurants. En plus, donc bien évidemment, autour de ces figurants, nous avons un certain nombre, donc je dirais, de bénévoles qui sont là pour surveiller, animer et être à la disposition du public. Et donc le public est très important à cette occasion, puisque lors des dernières ostensions, nous avons accueilli pas loin de 100 000 spectateurs, donc ce qui est quand même très important pour une ville de 12 000 habitants. Et ce cortège aura lieu le 25 après-midi à partir de 15 h et se déroulera donc sur l'ensemble de la... Je m'appelle Chantal, je suis une référente de l'équipe des ostensions de Javerda. Les ostensions de Javerda qui auront lieu cette année le 18 mai 2023. À Javerda, on célèbre Saint Blaise. Saint Blaise n'est pas du pays, il n'y est jamais venu, il est d'Arménie. Saint Blaise est le patron des cardeurs, des tisseurs, des ouvriers du bâtiment et des laboureurs. Il fut invoqué pour tous ceux qui avaient des maux de gorge. Son culte se répandit très vite en Occident. Il mérite d'être appelé au Moyen-Âge Blaise le Secourable. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on voit écrit qu'il est le patron de l'église de Javerda. François Granet, président de l'association La Gerbe qui organise les ostensions depuis 1953. Nous célébrons nos ostensions avec notre saint patron qui est Saint Julien de Brioude, qui est le patron de la paroisse de Rochechouart et qui était patron de la paroisse de Biéna avant que Rochechouart n'existe. Saint Julien, patron de la paroisse de Biéna puis de Rochechouart, est le patron depuis l'an 1000. Date de construction des deux églises, celle de Biéna la première et Rochechouart après, suite à la construction d'un monastère par les moines de Charroux. Notre saint patron Saint Julien était un martyr qui a été décapité en l'an 304. Il était soldat romain et n'ayant pas voulu abjurer sa foi, il s'est livré directement aux soldats romains qui l'ont décapité. Je suis Jean-Philippe Néner, le président du comité des ostensions de Saint-Victurnien depuis 2017. Je vais vous parler aujourd'hui en quelques minutes de Saint-Victurnien et de nos prochaines ostensions qui auront lieu le 14 mai 2023. Tout d'abord, pour faire un petit peu d'histoire, il nous faut remonter au 7e siècle pour voir les origines. Donc Saint-Victurnien, on lui prête des origines écossaises, d'une riche famille écossaise, et poussé par les guerres fratricides dans son pays, il est venu s'isoler en ermite en Aquitaine, et plus précisément dans la vallée de la Vienne. Saint-Victurnien est un saint guérisseur, c'est-à-dire que on lui prête des vertus de guérison miraculeuse, essentiellement autour de tout ce qui était maladie mentale. On parle aujourd'hui d'épilepsie, mais à l'époque on parlait de tout simplement les gens
gens étaient fous. Voilà, donc ils soignaient les maladies mentales. Et on a installé au Moyen-Âge, quand on a construit l'église, des dispositifs qu'on appelle les débredinoirs, qui sont en fait des trous qui étaient au-dessus de la crypte, au-dessus du tombeau, et l'esprit de Victurnien venait guérir les personnes. On peut aujourd'hui encore s'en servir, faut pas avoir une trop grosse tête pour passer dans les trous. Les ostensions sont à la fois une manifestation culturelle et cultuelle, c'est là un petit peu la difficulté, j'allais dire, de l'exercice, mais ça permet de rassembler dans la population les personnes qui sont croyantes, les personnes qui sont non croyantes. C'est des moments de rassemblement aussi, j'allais dire quotidien, mais au moins hebdomadaire, parce que on le verra dans d'autres vidéos, il y a des équipes qui se mettent au travail toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, pour confectionner tous les décors, tout ce qui va faire que ces ostensions resteront dans la mémoire de chacun. Toutes les petites mains qui s'œuvrent pour faire les fleurs, la communication, voilà, on a besoin. Je permets pour lancer aussi un appel, bien sûr, à des bénévoles. On a besoin de personnes qui vont nous aider à préparer tout ça. Voilà.